Face à la politique, elle espérait faire une Chirac en quelque sorte en sautant de la mairie de Paris à l'Élysée. Mais pour l'instant, les sondages ne lui laissent que peu d'espoir d'y arriver. C'est Anne Hidalgo, candidate socialiste à la présidentielle, qui est l'invitée de Caroline Roux pour les 4V. Bonjour et bienvenue à toutes les deux. Bonjour. Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. Dans la dernière ligne droite, Emmanuel Macron fait des propositions pour le pouvoir d'achat. Il annonce qu'il veut indexer les retraites sur l'inflation sans attendre le 1er janvier prochain s'il est élu, alors que les prix naturellement ont bondi. C'est une urgence pour les retraités. Il y a une urgence sur le pouvoir d'achat. Dommage qu'il la voie si tardivement. Et dommage qu'ils perçoivent juste maintenant, à 2 jours du vote, qu'il y a une nécessité de revaloriser les pensions. Il n'a pas parlé de la revalorisation des salaires, je crois qu'il n'en veut pas. Mais donc oui, nous sommes à un moment très très important où nos concitoyens sont en train de souffrir, à la fois des 5 années qui ont creusé beaucoup d'injustices et d'inégalités et qui sont en grande partie liées à Emmanuel Macron, et puis bien sûr de cette crise en Ukraine, de cette guerre qui vient en plus renchérir toutes les denrées alimentaires, mais aussi évidemment l'essence, et sur laquelle je propose. Vous dites qu'il a un mauvais bilan sur la question du pouvoir d'achat vis-à-vis des Français. Je propose depuis d'ailleurs le mois d'octobre de baisser la TVA à 5,5 sur l'essence, et je propose depuis la guerre en Ukraine qu'il y ait aussi un blocage des prix, notamment sur l'énergie et sur l'essence. Oui, un très mauvais bilan parce que on voit bien, ça a été un quinquennat qui a donné à ceux qui avaient déjà beaucoup, suppression de l'ISF, dans le même temps la baisse des APL, pas de revalorisation de salaire quasiment, pas de coup de pouce au SMIC, des services publics en berne, je pense à l'école et je pense à l'hôpital. Alors s'il était à votre place, il dirait baisse d'impôts, bouclier tarifaire pour encaisser le choc des carburants. Vous savez, quand vous baissez les impôts, très bien, on peut applaudir, et moi je ne suis pas pour des augmentations d'impôts, et surtout pas pour les classes moyennes et les catégories populaires. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? C'est moins de moyens pour les services publics. Il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Si vous n'avez pas... donc je pense qu'il faut surtout aller chercher des financements du côté de ceux qui ont le plus de moyens. Je pense au rétablissement, ce que je propose, de l'ISF pour venir financer notamment des mesures sociales. C'est là où ça ne va pas. C'est que ce sont toujours les classes moyennes et les catégories populaires qui payent la facture, notamment à partir de la question de la TVA, puisqu'elle s'applique à tous sans tenir compte du revenu de chacun. Alors, vous parliez de l'Ukraine. Jean-Luc Mélenchon a annoncé hier soir, c'est les dernières propositions qu'on jette dans la campagne, a annoncé hier soir qu'il veut réquisitionner les stocks de céréales dont la production est menacée par la guerre en Ukraine pour garantir l'approvisionnement de la France, mais aussi pour éviter qu'avec ces denrées alimentaires, on fasse de la spéculation sur les marchés. Moi, je pense qu'il faut d'abord, en ce qui concerne l'Ukraine, arrêter purement et simplement de s'approvisionner en gaz russe. Il faut le faire maintenant, parce que si on veut que cette guerre s'arrête, si l'on veut que les Ukrainiens retrouvent leur liberté, il faut arrêter cette complaisance qu'il y a à continuer à acheter du gaz russe. Je crois que maintenant, il faut arrêter de tergiverser et arrêter l'hypocrisie. D'ailleurs, il y a une étude du Conseil d'analyse économique qui montre que le blocage, l'embargo sur le gaz russe ne pèserait que marginalement sur l'économie du pays et l'économie européenne. Donc c'est un point important, 0,3% € par an. Oui, donc il faut le faire, et il faut aussi se préparer évidemment par le blocage des prix, par aussi la baisse de la TVA sur les denrées alimentaires, par aussi bien sûr à la fois une gestion évidemment des stocks, mais aussi réquisitionner les stocks. Je ne sais pas, réquisitionner des stocks. Pourquoi? Et moi, Pourquoi pas? Mais la priorité pour moi, c'est d'arrêter l'achat du gaz russe. Voilà. L'enjeu est davantage sur les hydrocarbures que sur les denrées alimentaires. C'est pas davantage l'enjeu, c'est si on veut arrêter Poutine, il faut un vrai rapport de force. Il ne faut pas de la complaisance avec lui, et le vrai rapport de force, c'est de dire stop aux importations de gaz russe. On doit pouvoir le faire, ça bouge d'ailleurs, on le voit en Belgique, la ministre allemande de la Défense qui a bougé aussi sur ce point-là. Je pense, et je le dis, il faut que Emmanuel Macron, qui aujourd'hui préside l'Union européenne, vraiment fasse de cet arrêt de l'importation du gaz russe une priorité pour les jours qui viennent. Alors dans les jours qui viennent, on va sans doute peut-être parler de l'abstention. L'urgence, c'est de remettre du lien entre les Français
Français et la politique. Il faut remettre partout de la souveraineté populaire, dit Emmanuel Macron ce matin dans l'interview qu'il accorde au Figaro. Marine, il parle notamment du référendum. Marine Le Pen, elle veut la proportionnelle intégrale, le référendum d'initiative citoyenne. Comment est-ce qu'on remet du lien ? Moi, je propose aussi un référendum d'initiative citoyenne. Je propose de donner plus de pouvoir au Parlement, le Parlement qui a été tant affaibli ces 5 dernières années par Emmanuel Macron. Là encore, tant mieux qu'il s'en rende compte, mais enfin, c'est un petit peu tard. Redonner du pouvoir au Parlement et aux citoyens, une possibilité d'amendement citoyen pour les lois qui sont votées au Parlement. Je propose aussi de la décentralisation, parce que si l'on veut redonner la parole aux citoyens, c'est aussi rapprocher les citoyens des pouvoirs locaux et donner aux pouvoirs locaux plus de moyens, faire respirer la démocratie qui n'a pas respiré ces 5 dernières années. Disons les choses, elle n'a pas respiré ces 5 dernières années. Qu'a fait Emmanuel Macron de la Convention citoyenne sur le climat ? Rien. Qu'a-t-il fait de ces cahiers de doléances qui ont été faits après, dans ce grand débat auquel tous les maires ont participé, les citoyens, qui a donné lieu à des cahiers de doléances qui croupissent dans les cartons des préfectures de notre pays. Lisez le très bon livre de Didier Lebret qui en parle très bien. Donc, et faire respirer la démocratie. Et pourtant, Anne Hidalgo, vous allez peut-être devoir, au soir du premier tour, appeler à voter pour Emmanuel Macron. Moi, j'appellerais de toute façon à faire barrage à l'extrême droite. Ça, c'est ma boussole et je le ferai. Mais nous ne sommes pas encore au soir du premier tour. Et ce que je dis très très clairement, c'est que pour ces Françaises et des Français qui viennent de la gauche, qui se sentent encore proches de ces idées de générosité, de fraternité, de solidarité, je leur dis... Emmanuel Macron n'est plus une option. On le voit encore dans les colonnes du Figaro ce matin. Il est de droite. Il n'est plus une option pour les gens de gauche, pour les électeurs de gauche. Il n'est plus du tout une option pour les électeurs de gauche. On le sait avec son bilan et avec son programme. Et de l'autre côté, vous avez Jean-Luc Mélenchon qui, lui, incarne cette protestation permanente et qui, pour moi, représente aussi quelque chose qui n'est pas dans les convictions qui sont les miennes. C'est l'extrême gauche, et notamment sur la question européenne, mais aussi sur la question de la République, c'est une impasse. Lui, il dit à vos électeurs, regardez les sondages. Il leur dit, regardez les sondages. Vous voyez bien que vous avez une chance de victoire avec une candidature Mélenchon. Au fond, toute la gauche doit se rassembler derrière ma candidature. Que n'a-t-il pas essayé de rassembler la gauche pendant 5 ans plutôt que de la fracturer, ce qu'il a fait? Et par ailleurs, je dis aux électeurs et aux électrices, votez pour vos idées, vos convictions profondes. Si vous êtes européen, républicain, laïque, écologiste et social, vous votez Anne Hidalgo, vous ne votez pas Jean-Luc Mélenchon. Ils peuvent se dire... Et votez pour vos convictions. Parce que là, vous vous faites laver le cerveau par des gens qui vous expliquent que c'est le vote utile qui va faire l'élection, le résultat de dimanche soir. Mais pourquoi Moi, faire ? je vous dis, ce qui fait le résultat, c'est votre vote avec vos convictions. Pourquoi faire ? Pour donner cette chance, justement, à cette gauche républicaine que j'incarne, à cette gauche sociale, social-démocrate, cette gauche qui, partout en Europe, arrive pour au pouvoir. Sauver la gauche ? Non, pas pour sauver la gauche, pour sauver le pays. Parce que le pays et la République a besoin de cette gauche laïque et européenne. Alors pour l'après. Et de cette gauche. Mais dès aujourd'hui, vous savez, c'est dès aujourd'hui. Il suffirait que les Françaises et les Français se sortent complètement de cette espèce d'emprise dans laquelle ils sont avec les sondages qui, jour après jour, depuis 6 mois, leur expliquent quel est le résultat final de l'élection, qu'ils sortent de cette idée de la contrainte du vote pour aller vers leur volonté à eux. Et moi, je leur dis, soyez fiers, femmes et hommes de gauche, vous qui avez accompagné la gauche de ces grandes réformes, soyez fiers, cette gauche, elle est là, elle existe dans le pays. Mais quand ils regardent les sondages, parce qu'ils les regardent, de malgré tout, ils se disent, soyez libres, voyez au-delà, ouvrez la fenêtre et regardez au-delà des sondages qui essayent de vous enfermer dans quelque chose qui ne relève pas de la réalité. Et vous leur dites, votez Hidalgo, c'est utile. Mais bien sûr que c'est utile. C'est utile, pourquoi ? Pour effectivement faire en sorte que cette gauche, ce peuple généreux de France qui existe, qui milite dans les syndicats, qui milite dans les associations humanitaires, relève la tête, soit fier et choisissent un chemin qui est aussi le chemin de l'Europe et le chemin d'une vision de l'avenir pour nos enfants. Le soir, quand vous vous endormez, vous rêvez plus de victoire ?
Moi, je rêve surtout de porter ces idées-là, de donner, vous savez, De quand je continuer vois- à les porter après. Bien sûr, et je les porterai après et pas toute seule, parce que tout ça, c'est un travail collectif. Et je pense aussi, le soir, quand Ouais. je m'endors, Ouais. moi, je pense aux enfants, je pense au pays, je pense à la difficulté du pays, je pense au fait que nous sommes pour la deuxième fois en 5 ans contraints de choisir entre quoi? Entre une option aujourd'hui de droite libérale affirmée et demain peut-être l'extrême droite. Et je pense que cette contrainte-là, ça suffit que les Françaises et les Français prennent leur liberté. Leur liberté, c'est leur conviction, qu'ils votent avec leur cœur et leur conviction. Merci beaucoup, Anne Hidalgo. Merci à vous. Merci Anne Hidalgo. La priorité, c'est d'arrêter d'acheter du gaz russe. Arrêtons l'hypocrisie. Il faut dire stop, nous dit Anne Hidalgo, la candidate socialiste à la présidentielle, qui par ailleurs propose de baisser la TVA sur les denrées alimentaires et le rétablissement de l'ESF pour qu'enfin, dit-elle, les classes moyennes et populaires arrêtent de payer pour tout le monde.